Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Dubois et je souhaite vous parler aujourd'hui d'un phénomène qui nous touche nombreux en vieillissant, le fait de se réveiller la nuit pour aller aux toilettes. En termes médicaux, nous appelons cela la nicturie, ce qui signifie simplement uriner la nuit. Si vous vous réveillez 2 fois ou plus chaque nuit pour uriner, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Des études montrent que cela affecte entre 28 et 62% des personnes âgées de 70 à 80 ans. Cela représente plus de la moitié d'entre nous dans cette salle. Soyez donc assurés que ce que vous vivez est à la fois courant et un problème que nous pouvons résoudre ensemble. Permettez-moi de commencer par vous expliquer ce qui se passe dans votre corps avec l'âge, car comprendre ce processus est la première étape pour se sentir mieux. Lorsque nous sommes jeunes, notre corps possède un rythme naturel qui nous aide à dormir toute la nuit sans avoir besoin d'uriner. Ce rythme est contrôlé par une hormone appelée vasopressine, également connue sous le nom d'hormone antidiurétique ou ADH. Considérez cette hormone comme le régulateur nocturne de votre corps. Elle ordonne à vos reins de ralentir la production d'urine pendant votre sommeil, en la concentrant pour que vous en produisiez moins durant ces précieuses heures de repos. Cependant, avec l'âge, ce système perd de son efficacité. Le rythme naturel de cette hormone est perturbé et chez de nombreux adultes âgés, nous observons des niveaux très bas, voire indétectables, de cette hormone la nuit, au moment où il devrait être au plus haut. Cela signifie que vos reins continuent de produire de l'urine au même rythme que pendant la journée, au lieu de ralentir pour le sommeil. Dans certains cas, jusqu'à 85% de votre production totale d'urine quotidienne peut survenir la nuit, ce qui explique pourquoi vous avez l'impression de passer plus de temps aux toilettes qu'au lit. Votre vessie change également avec l'âge. Les parois musculaires de votre vessie deviennent moins souples et sa capacité à retenir l'urine confortablement diminue. De plus, le muscle de la vessie lui-même peut devenir hyperactif, envoyant des signaux indiquant que vous devez uriner même lorsque votre vessie n'est pas complètement pleine. Imaginez un détecteur de fumée devenu trop sensible. Il se déclenche à la moindre fumée de cuisson, sans qu'il y ait forcément un véritable incendie. Vos reins subissent aussi des changements liés à l'âge. Ils deviennent moins efficaces pour concentrer l'urine, ce qui signifie qu'ils produisent une urine plus diluée tout au long du jour et de la nuit. La capacité des reins à répondre à cette hormone importante que j'ai mentionnée diminue également. Ainsi, même si votre corps produit l'hormone, vos reins pourraient ne pas y réagir aussi bien qu'auparavant. Il y a aussi la question de l'impact du vieillissement sur vos cycles de sommeil. En vieillissant, nous passons moins de temps en sommeil profond, le stade le plus réparateur, et plus de temps dans des phases de sommeil léger. Cela signifie que vous êtes plus susceptible de vous réveiller lorsque votre vessie envoie des signaux, même faibles, qu'elle se remplit, alors que plus jeune, vous auriez probablement continué à dormir sans les percevoir. Parlons maintenant des facteurs spécifiques qui peuvent aggraver la miction nocturne. L'un des coupables les plus courants est le moment où vous consommez des liquides, surtout en soirée. J'explique souvent à mes patients d'imaginer leur corps comme une éponge qui a été essorée pendant la journée par la marche et l'activité. Lorsque vous vous allongez la nuit, la gravité aide ce liquide à retourner de vos tissus vers votre circulation sanguine, et vos reins traitent ce surplus de fluide, créant ainsi plus d'urine. Si vous avez bu des liquides en soirée, eau, thé ou toute autre boisson, vous ajoutez encore plus de liquide à traiter pour votre corps pendant la nuit. Les médicaments jouent également un rôle important, en particulier les diurétiques, que beaucoup d'entre vous prennent peut-être pour l'hypertension artérielle ou des problèmes cardiaques. Ces médicaments sont conçus pour aider votre corps à éliminer l'excès de liquide, ce qui est bénéfique pour votre cœur et votre tension, mais ils peuvent certainement contribuer à la nicturie. Le moment de la prise de ces médicaments peut faire une différence substantielle. Si vous les prenez le soir, vous demandez essentiellement à votre corps d'éliminer un surplus de liquide juste au moment où vous souhaitez dormir paisiblement. Pour les messieurs dans l'assistance,
les problèmes de prostate deviennent de plus en plus fréquents avec l'âge et peuvent considérablement contribuer à la miction nocturne. Lorsque la prostate augmente de volume, une condition appelée hyperplasie bénigne de la prostate, elle peut obstruer le flux urinaire, rendant difficile la vidange complète de la vessie. Cela signifie que vous pourriez avoir besoin d'uriner plus fréquemment, y compris la nuit, car votre vessie ne se sent jamais vraiment vide. Ce qui est intéressant cependant, c'est que la recherche montre que même après un traitement chirurgical des problèmes de prostate, la nicturie ne s'améliore pas toujours complètement, suggérant qu'il y a souvent plusieurs facteurs en jeu. Un diabète non contrôlé est un autre facteur important à considérer. Lorsque votre taux de sucre dans le sang est constamment élevé, votre corps essaie de se débarrasser de cet excès de sucre par l'urine, ce qui vous fait produire beaucoup plus d'urine que la normale. C'est ce qu'on appelle la diurèse osmotique. Votre corps tente d'évacuer l'excès de sucre en portant avec lui une grande quantité d'eau. Les problèmes cardiaques, en particulier l'insuffisance cardiaque congestive, peuvent également contribuer de manière significative à la nicturie. Pendant la journée, lorsque vous êtes debout et actif, le liquide peut s'accumuler dans vos jambes et vos pieds à cause de la gravité et d'une mauvaise circulation. Cependant, lorsque vous vous allongez la nuit, ce liquide se redistribue dans tout votre corps, augmentant la quantité de fluide que vos reins doivent traiter. Votre cœur, s'il ne fonctionne pas efficacement, peine à gérer cette augmentation soudaine de volume liquidien et votre corps réagit en essayant d'éliminer l'excès de liquide par la miction. L'apnée du sommeil est une autre pathologie que beaucoup ignorent comme cause potentielle de nicturie. Lorsque vous souffrez d'apnée du sommeil, votre respiration s'arrête et reprend de manière répétée pendant le sommeil, provoquant des changements de pression dans votre cage thoracique. Ces changements de pression déclenchent la libération de certaines hormones qui ordonnent à vos reins de produire plus d'urine et d'éliminer le sodium. De plus, les personnes souffrant d'apnée du sommeil se réveillent souvent pendant la nuit et en profitent pour aller aux toilettes, même si leur vessie n'est pas particulièrement pleine. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous quelques recommandations pratiques qui peuvent améliorer considérablement votre situation. La bonne nouvelle est que bon nombre de ces stratégies peuvent être mises en œuvre dès aujourd'hui, sans médicaments ni traitements complexes. Premièrement, et avant tout, parlons de la gestion de votre consommation de liquide. Je vous recommande d'éviter de boire des liquides pendant au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher. Cela ne signifie pas que vous devez vous déshydrater. Il est crucial de boire beaucoup de liquide pendant la journée pour rester en bonne santé. Visez environ 2 à 2,5 litres de liquide par jour, mais concentrez votre consommation sur la première partie de la journée. Pensez-y comme remplir le réservoir d'essence de votre voiture. Vous voulez faire le plein lorsque vous avez amplement le temps de traiter ces fluides avant le coucher. Portez une attention particulière à la consommation de caféine et d'alcool en soirée. La caféine, présente dans le café, le thé, certains sodas et même le chocolat, est un diurétique naturel, ce qui signifie qu'elle augmente la production d'urine. Je recommande d'éviter la caféine après le déjeuner, car elle peut rester dans votre système pendant 6 à 8 heures. L'alcool augmente également la production d'urine et peut perturber vos cycles de sommeil, vous rendant plus susceptible de vous réveiller pendant la nuit. De plus, évitez les boissons gazeuses le soir, car les bulles peuvent irriter votre vessie et vous donner l'impression d'avoir besoin d'uriner plus fréquemment. L'une des stratégies les plus efficaces que je recommande est de surélever vos jambes pendant 2 à 3 heures dans l'après-midi ou en début de soirée, bien avant l'heure du coucher. Vous pouvez le faire en vous allongeant sur votre lit ou votre canapé et en plaçant vos jambes sur des oreillers ou en vous asseyant dans un fauteuil inclinable avec les jambes surélevées. Cette position aide la gravité à déplacer le liquide accumulé dans vos membres inférieurs vers votre circulation, où vos reins peuvent le traiter pendant que vous êtes encore éveillé et actif. C'est comme donner à votre corps une longueur d'avance pour traiter ce liquide avant de vous coucher pour la nuit. Les bas de contention portés pendant la journée peuvent également être utiles pour la même raison.
Ils empêchent le liquide de s'accumuler dans le bas de vos jambes et vos pieds, réduisant la quantité de fluide qui est redistribuée lorsque vous vous allongez la nuit. Si vous envisagez d'utiliser des bas de contention, parlez-en à votre médecin pour déterminer le niveau de compression qui vous convient. Prenez l'habitude d'aller aux toilettes juste avant de vous mettre au lit, même si vous ne ressentez pas une forte envie d'uriner. Videz votre vessie aussi complètement que possible en prenant votre temps, en vous relaxant et peut-être même en vous penchant légèrement vers l'avant pour assurer une vidange complète. Pour les messieurs, cela pourrait signifier s'asseoir plutôt que de rester debout, ce qui peut aider à une vidange plus complète de la vessie. L'heure de prise de vos médicaments, en particulier les diurétiques, peut faire une énorme différence sur vos symptômes nocturnes. Si vous prenez des diurétiques, discutez avec votre médecin de la possibilité de les prendre plus tôt dans la journée, idéalement 6 à 8 heures avant le coucher. Pour de nombreuses personnes, prendre ces médicaments en milieu d'après-midi permet à l'effet diurétique de s'estomper avant l'heure du coucher. Cependant, n'ajustez jamais l'horaire de vos médicaments sans en avoir discuté au préalable avec votre professionnel de santé, car le moment de la prise peut être important pour la gestion de votre tension artérielle ou de votre pathologie cardiaque. Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou de problèmes de rétention d'eau, travaillez en étroite collaboration avec votre médecin pour vous assurer que votre état est géré de manière optimale. Parfois, un ajustement des médicaments pour le cœur ou du dosage des diurétiques peut améliorer considérablement la miction nocturne. Si vous remarquez que votre nicturie s'est soudainement aggravée, surtout si elle s'accompagne d'un gonflement des jambes, d'un essoufflement ou d'une fatigue accrue, contactez rapidement votre médecin, car cela pourrait indiquer que votre état cardiaque nécessite une attention particulière. Pour ceux d'entre vous qui sont diabétiques, maintenir un bon contrôle de la glycémie est crucial. Collaborez avec votre équipe de soins pour maintenir votre taux de sucre dans le sang dans les limites cibles, car cela réduira la diurèse osmotique que j'ai mentionnée précédemment. Si vous vous réveillez fréquemment pour uriner et que vous êtes diabétique, vérifiez votre glycémie. Des taux élevés pendant la nuit pourraient contribuer à vos symptômes. Si vous pensez souffrir d'apnée du sommeil, en particulier si vous ronflez fort, vous réveillez en sursaut avec une sensation d'étouffement, ou vous sentez fatigué malgré un temps de sommeil adéquat, discutez-en avec votre médecin. L'apnée du sommeil se traite très bien, et sa prise en charge peut parfois améliorer de façon spectaculaire la miction nocturne. Créez un chemin sûr vers votre salle de bain pour les déplacements nocturnes. Utilisez des veilleuses pour éclairer le trajet, retirez tout obstacle ou tapis lâche qui pourrait provoquer des chutes et envisagez de garder un urinoir portable ou une chaise percée à proximité si la mobilité est un problème. L'objectif est de rendre les allers-retours nocturnes aux toilettes aussi sûrs et faciles que possible. Maintenez une routine d'exercice régulière, car l'activité physique peut aider à la circulation générale et à l'équilibre des fluides. Même une marche quotidienne de 20 à 30 minutes peut être bénéfique. Certaines recherches suggèrent que l'exercice en soirée pourrait être particulièrement utile pour réduire la miction nocturne, peut-être parce qu'il aide à traiter le liquide de vos tissus. Envisagez de tenir un simple journal pendant quelques jours, en notant l'heure à laquelle vous vous couchez, le nombre de fois où vous vous réveillez pour uriner, la quantité approximative d'urine à chaque fois, ce que vous avez bu le soir et l'heure de prise de vos médicaments. Ces informations peuvent être extrêmement précieuses pour vous et votre professionnel de santé afin d'identifier des schémas et des solutions potentielles. Il est important de savoir quand demander une aide médicale supplémentaire. Si vous suivez ces recommandations et continuez à vous réveiller plusieurs fois par nuit, si votre miction nocturne s'est soudainement beaucoup aggravée, ou si vous présentez d'autres symptômes comme une sensation de brûlure en urinant, du sang dans les urines ou une fatigue diurne importante, il est temps d'avoir une conversation plus approfondie avec votre professionnel de santé. Votre médecin pourrait recommander des traitements supplémentaires tels que des médicaments sur ordonnance
qui peuvent aider à réduire la production d'urine nocturne ou à traiter des problèmes de vessie sous-jacents. Il existe des options sûres et efficaces, mais elles nécessitent une surveillance attentive, en particulier chez les personnes âgées, pour s'assurer qu'elles ne causent pas d'autres problèmes comme un faible taux de sodium. Rappelez-vous, la nicturie n'est pas une fatalité que vous devez simplement accepter comme une partie inévitable du vieillissement. Bien qu'elle soit fréquente, elle est également traitable, et son amélioration peut considérablement augmenter votre qualité de vie et votre sommeil. Les stratégies que j'ai décrites aujourd'hui sont des approches fondées sur des données probantes qui ont aidé beaucoup de mes patients à mieux dormir et à se sentir plus reposés pendant la journée. Je tiens à souligner que la situation de chaque personne est unique, et ce qui fonctionnera le mieux pour vous pourrait être une combinaison de plusieurs de ces approches. Soyez patiente avec vous-même en essayant différentes stratégies et n'hésitez pas à collaborer étroitement avec votre équipe de soins pour trouver la meilleure solution adaptée à votre situation personnelle. Un bon sommeil est crucial pour votre santé et votre bien-être général, et vous méritez de vous réveiller en vous sentant reposé et rafraîchi. Je vous remercie de votre attention aujourd'hui et j'espère que ces informations vous aideront dans votre parcours vers un meilleur sommeil et une meilleure santé.